Bonjour tout le monde. Est-ce que vous confondez encore le complément circonstanciel de cause et le complément circonstanciel de conséquence? À partir d'aujourd'hui, cette leçon sera très facile. Alors, la cause et la conséquence sont deux faits. L'un a besoin de l'autre. Regardons bien ces deux exemples-là, ou bien ces deux faits-là. L'automobiliste a fait un accident. Il roule très vite. Dans ces deux faits, on a la conséquence et la cause. L'automobiliste a fait un accident, c'est la conséquence d'une cause. Laquelle? C'est la vitesse. L'automobiliste roule très vite. C'est une cause. Par conséquence, il a fait un accident. Donc, ce sont deux faits, l'un qui a besoin de l'autre. Pour mieux comprendre, on va voir la suite. L'automobiliste fait un accident parce qu'il roule très vite. Donc, ces deux faits-là sont reliés par une expression, c'est parce que, l'expression de cause. J'ai employé parce que c'est une expression très célèbre et très connue chez tout le monde. C'est pour cela que je l'emploie comme expression de cause. Même s'il y en a d'autres, comme puisque, comme, vu que, et ainsi de suite. L'automobiliste fait un accident parce qu'il roule très vite. La cause, c'est parce qu'il roule très vite. Conséquence, c'est un accident. Fait un accident. L'automobiliste roule très vite, donc il a fait un accident. Il s'agit d'un complément circonstanciel de conséquence. Donc la conséquence de cette cause-là, ça veut dire la vitesse, c'est l'accident. Donc les deux faits ont besoin l'un à l'autre. Parfois on l'utilise la cause en employant des expressions de cause, ou bien on utilise la conséquence en employant les expressions de conséquence. Pour mieux comprendre, je vais expliquer chaque complément circonstanciel tout seul. On commence par le complément circonstanciel de cause. Comment on peut identifier un complément circonstanciel de cause? La cause est la raison d'une autre action ou d'un autre fait. Cette action-là et ce fait-là, c'est la conséquence. Donc la cause est la raison de la conséquence. Pour trouver le complément de cause, il faut répondre à la question pour quelle raison ou bien pourquoi. Donc, il est souvent, bien, le complément circonstanciel de cause est souvent introduit par les prépositions suivantes dans le groupe nominal. À cause de, faute de, grâce à, en raison de, plus verbe à l'infinitif. Donc, lorsqu'on trouve ces prépositions-là plus un verbe à l'infinitif dans une phrase, donc il s'agit d'un groupe nominal. Sa fonction, c'est un complément circonstanciel de cause. La deuxième nature, on la trouve dans la phrase complexe. Dans une phrase complexe, il est introduit par les conjonctions de subordination, puisque, parce que, vu que ou bien comme. Lorsque dans une phrase on trouve des conjonctions de subordination comme ceci, ces quatre-là, donc il s'agit d'un complément circonstanciel de cause sous forme d'une subordonnée conjonctive. Troisième nature, on la trouve dans la phrase complexe. Dans la phrase composée. Dans une phrase composée, il est introduit par la conjonction de coordination car. Car c'est une conjonction de coordination qui exprime la cause. On la trouve dans la phrase composée lorsqu'elle coordonne ou bien elle relie entre deux faits, la cause et la conséquence. Et lorsqu'on en trouve car plus un groupe de mots, donc il s'agit d'un complément circonstanciel de cause, se forme d'une proposition indépendante. On passe aux exemples pour mieux comprendre. Voilà, premier exemple. On ne peut pas circuler à cause des embouteillages. Dans cette phrase-là, c'est à cause des embouteillages qui est complément circonstanciel de cause. Il vient sous forme d'un groupe nominal introduit par la préposition à cause de. Deuxième phrase, comme il conduisait très vite, sa voiture a enfoncé le parapet. Dans cette phrase-là, le complément circonstanciel de cause vient au début de la phrase. Et il est commencé par l'expression comme il conduisait très vite.
Qu'est-ce qui se passe après? Sa voiture a enfoncé le parapet. C'est ça le résultat. Ce que nous concerne ici maintenant, c'est le complément de cause. Donc, le complément de cause dans cette phrase vient sous forme d'une subordonnée conjonctive. On passe à la troisième phrase. Il a réussi parce qu'il a beaucoup travaillé. Dans cette phrase-là, on trouve le complément circonstanciel de cause parce qu'il a beaucoup travaillé qui vient sous forme d'une subordonnée conjonctive. La voiture, bien les voitures sont bloquées car il neige. Il s'agit ici d'une phrase composée qui se compose de deux propositions. La première, c'est les voitures sont bloquées. La deuxième proposition, qui est indépendante, est commencée par l'expression car. Car il neige. Donc, le complément circonstanciel de cause, il peut être un groupe nominal ou bien une subordonnée conjonctive ou bien une proposition indépendante. Ça dépend de l'expression qu'il introduit. On passe maintenant au complément de conséquence. Comment identifier un complément circonstanciel de conséquence? Le complément circonstanciel de conséquence exprime le résultat d'une action. Quelle action? C'est la cause. Donc, c'est le résultat de la cause. Il répond à la question avec quel résultat? Le complément circonstanciel de conséquence peut être un groupe de l'infinitif introduit par de façon de manière à, au point 2 plus un verbe à l'infinitif. Ou bien il peut être une proposition indépendante coordonnée à une autre part, donc, alors, par conséquent. Ou bien il peut être une proposition subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination. Si que, tellement que, au point que, de manière que, de sorte que. Voilà, ceci sont des conjonctions de subordination. Il faut faire attention à si que, tellement que, au point que, parce que ils ne sont pas attachés. On trouve quelques mots qui s'écrivent entre si et que, ou bien tellement que, ou bien au point que. On va voir ça après dans les exemples suivants. Donc, l'exemple 1. La fillette a eu peur au point de s'évanouir. Dans cette phrase-là, le complément circonstanciel de conséquence est au point de s'évanouir. Il vient sous forme d'un groupe de l'infinitif. Donc sa nature grammaticale, c'est un groupe de l'infinitif parce qu'il est introduit par au point 2 plus verbe à l'infinitif. Deuxième phrase, cet essuie-main est sale, il est donc inutilisable. Dans cette phrase-là, on trouve le complément circonstanciel de conséquence. Il est donc inutilisable. C'est une proposition indépendante. Troisième phrase. Elle a si bien travaillé que tous les professeurs la félicitaient. Dans cette phrase-là, le complément circonstanciel de conséquence, c'est si que tous les professeurs la félicitaient. Il vient sous forme d'une proposition subordonnée conjonctive. Comme j'ai déjà dit avant, j'ai déjà dit que entre si, que, tellement que et au point de que, on trouve un mot ou bien quelques mots au milieu. Ça veut dire entre c'est que ou bien tellement que. Par exemple, on peut dire il a si bien travaillé que tout le professeur l'a félicité, ou bien il a tellement bien travaillé que tous les professeurs la félicitaient. Mais lorsqu'on veut relever ce complément circonstanciel, il faut relever seulement si, que tous les professeurs la félicitaient. Parce que la proposition principale, c'est elle a bien travaillé. Donc, on va préciser ces compléments-là. Voilà. Donc, au point de s'évanouir, il est donc inutilisable. C'est que tous les professeurs la félicitaient sont des compléments circonstanciels de conséquence et qui viennent sous forme de groupe d'infinitif ou bien proposition indépendante ou bien proposition subordonnée conjonctive. Pour pratiquer tout ce qu'on a déjà fait, on va faire un exercice. Trouver les compléments circonstanciels de cause et de conséquence dans ces phrases-là. Donc, il y a faute de temps, ils n'ont pas révisé tous les chapitres de sciences. Il a tellement fait des fautes d'orthographe qu'il a eu 0 en dictée.
Comportez-vous de façon à ne pas déranger vos voisins. Demain, ils seront plus gais parce qu'il fera beau. Donc, j'espère que vous allez bien répondre à cet exercice. Il est très facile. Et puis, on passe au corrigé. Voilà. Dans le corrigé, on précise d'abord les compléments circonstanciels de cause. Dans les phrases, on a trouvé combien de compléments de cause, on va voir. Donc, la première, faute de temps. Faute sans S. Donc, faute sans S. Faute de temps, c'est un groupe nominal. Parce qu'il fera beau, c'est une subordonnée conjonctive. On a aussi le complément circonstanciel de cause. Il y a tellement qu'il a eu 0 en dictée, c'est une subordonnée conjonctive. De façon à ne pas déranger vos voisins, c'est un groupe de l'infinitif. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon et que vous cessez de confondre entre le complément de cause et le complément de conséquence. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, et au revoir.